Le Ouija, cette planche en bois imprimée avec des lettres de l'alphabet, des chiffres et d'autres symboles, existe depuis très longtemps et a été commercialisé en 1890. À l'époque, vendu comme un simple jeu de société assez innocent, le jeu Ouija est devenu, pour beaucoup d'adeptes, un moyen de communiquer avec les esprits. Pour certaines religions, telles que le christianisme, cette planche ne devrait pas être utilisée car elle serait diabolique, le danger étant la possession démoniaque. Les scientifiques, eux, ne croient pas du tout à ces soi-disant pouvoirs surnaturels. D'après ces derniers, la planchette ne bougerait pas toute seule. Ils expliquent que ce déplacement serait dû à des mouvements musculaires inconscients des participants. C'est un phénomène psychologique appelé effet idéomoteur. En tout cas, qu'on croit ou non au pouvoir de cet objet, au fil du temps, son succès n'a fait qu'augmenter. Mais sa réputation est devenue de plus en plus sombre. Nous sommes en novembre 1933, à Prescott, en Arizona. Mattie Turley, une jeune adolescente de 15 ans, et son père, Ernest Turley, ancien chef mitrailleur de la marine américaine, sont sur leur terrain et tentent de se débarrasser d'une moufette. Mais soudain, le père reçoit 2 balles dans le dos et s'écroule. Mattie, sa fille, vient de lui tirer dessus. Gravement blessé, il est emmené à l'hôpital et décède au bout d'1 mois et demi. L'adolescente, interrogée par le shérif, affirme que la mort de son père est un accident. D'après ses dires, celle-ci se trouvait à environ 9 mètres derrière lui quand brusquement, voulant tirer sur une moufette, elle a trébuché et le coup est parti. Mais bientôt, la jeune fille avoue une toute autre version. C'est une planche Ouija qui l'aurait poussée à tuer son père, et sa mère Dorothy Turley est complice du meurtre. Elle dit que quelque temps avant le drame, sa mère et elle avaient joué à ce jeu. Elle affirme que durant la séance, les esprits de la planche lui auraient ordonné de tuer son père pour que sa mère Dorothy soit enfin heureuse. Elle raconte que cette dernière aurait une liaison avec un autre homme, un jeune cow-boy. Et pour qu'elle puisse se marier avec son amant, il n'y avait qu'une solution, tuer son mari. D'après Mattie, sa mère lui aurait dit qu'il fallait à tout prix obéir aux ordres de la planche, qu'elle ne devrait surtout pas s'inquiéter et qu'elle ne serait pas arrêtée. Mais quand on l'interrogea, Dorothy nia toutes les accusations portées contre elle. Clamant son innocence, elle affirma n'avoir jamais incité Mattie à tuer son mari à cause d'une planche Ouija. Selon elle, Mattie aurait tiré sur son père car elle était en colère contre ce dernier qui lui imposait trop de règles. Et maintenant, elle voulait lui faire porter le chapeau. Dorothy Turley a finalement été jugée coupable. Elle a été condamnée à plusieurs années de prison, mais en 1936, à la suite d'un appel, sa condamnation est annulée et Dorothy retrouve sa liberté. Quant à Mattie, elle a finalement plaidé coupable pour tentative de meurtre. Cette dernière a été placée dans une maison de correction et a obtenu une libération conditionnelle 3 ans plus tard.
Nous sommes en mars 1990, dans un hôpital de Madrid. Estefania Gutiérrez, une adolescente de 16 ans et sa famille, se rendent au chevet du grand-père mourant. La relation de ce dernier avec ses proches est très tendue, et celui-ci déteste ses petits-enfants. Il vit ses derniers instants et demande à parler à sa petite fille, Estefania. Elle s'approche de lui doucement quand soudain, il lui chuchote à l'oreille des mots terrifiants. Il la maudit et lui promet que quand il sera dans le monde des esprits, il lui fera du mal à elle ainsi qu'à tous les autres. Après lui avoir dit cette phrase, ce dernier décède. Habituée aux agressions verbales répétées du vieil homme, la famille de la jeune fille ne prend pas ses paroles au sérieux et met ça sur le compte de la démence. Mais l'adolescente semble perturbée par ce qu'elle a entendu. Elle ne cesse d'y penser et commence à s'intéresser à l'occultisme. Nous sommes rue Louise Marine dans l'appartement des Gutiérrez. Estefania se prépare pour se rendre au lycée. Quand elle arrive là-bas dans la cour, une de ses meilleures amies lui demande de jouer au Ouija. Son petit ami est mort dans un terrible accident. Elle est désespérée et souhaiterait rentrer en contact avec ce dernier. Alors Estefania sort une planche Ouija de son sac et à l'abri des regards, elle, son amie et une autre camarade décident de s'adonner à ce jeu. La jeune fille et ses amis se placent donc autour de la fameuse planche, se concentrent, ferment les yeux et se mettent à poser des questions. Mais soudain, au beau milieu de la séance, un professeur passant par là les surprend. Ce dernier rentre précipitamment en les sermonnant, s'empare de l'objet, puis très en colère, il déchire la planche de carton et jette violemment le verre qui servait à se déplacer sur celle-ci. Le verre se brise en plusieurs morceaux, et là, brusquement, quelque chose d'effrayant se produit. Une étrange fumée sombre s'en échappe et reste durant quelques secondes en suspension dans l'air, puis soudain, voilà qu'elle s'introduit dans le nez d'Estefania.